Nous sommes de retour dans cette édition du 28 juillet 2022 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, je suis en direct et en plateau avec Slimane Imora. Slimane qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Slimane. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader indépendant et analyste pour les publications Agora. Slimane, le CAC 40, les investisseurs sur le CAC et même sur, je dirais, l'ensemble des indices mondiaux semblent manquer de visibilité. On peut remarquer que le CAC latéralise, mais que les niveaux de latéralisation sont quand même de plus en plus bas. Où est-ce qu'on peut aller? Comment ça peut se poursuivre, Slimane? Alors Antoine, dans un premier temps, d'un point de vue fondamental, donc on est sur une des semaines les plus importantes de l'été finalement, puisqu'on a les publications de résultats les plus importantes, donc entre LVMH, L'Oréal, Total, Renault, Capgemini, pour ne citer que. Donc LVMH a récemment publié ses résultats mardi. Et malgré l'inflation, ce qu'on peut voir, c'est que ces bénéfices se sont envolés de 23% sur le premier semestre. Donc finalement, on a des publications de résultats qui sont quand même assez appréciées par le marché. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on peut observer d'un point de vue fondamental, c'est que on a un gap qui est assez important entre, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc entre les estimations de profit et le cours des actions finalement sur l'Eurostoxx 600. Donc dans ce contexte, il peut y avoir évidemment des fenêtres de tir assez intéressantes sur quelques dossiers. Dans un second temps, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a quand même une forte contraction de l'activité économique européenne. Alors, sans pour autant tomber dans le spectre récessionniste, on y est encore assez loin avec un taux de chômage qui est assez faible, et c'est ce qui caractérise généralement une récession. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc comme on le voit effectivement, un PMI qui est en contraction. Alors, concernant le VIX européen, même chose, on a un VIX qui est quand même assez bas. Et personnellement, je l'ai étudié d'un point de vue historique. Les probabilités de gain à long terme sont bien plus élevées lorsqu'on va avoir un VIX qui va être assez élevé, comme on l'a vu dernièrement avec ce crack du Covid. Sur le plan technique, alors, donc effectivement, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, on a finalement une tendance baissière qui est assez soutenue depuis ce début d'année. Pour le moment, il n'y a rien qui change véritablement sur le plan technique. On est toujours dans une tendance qui reste assez baissière. On est finalement dans un rebond, dans une tendance baissière. Les plus hauts sont toujours de moins en moins hauts, comme on peut le voir. D'un point de vue technique, ce qu'on peut éventuellement avoir comme objectif, ça serait ce petit gap à 6350 points qui pourrait être intéressant à être comblé, qui pourrait éventuellement faire office d'une position vendeuse. C'est pas ce que je tenterai pour le moment. 6350 points, c'est ça? Autour de 6350 points, effectivement. D'accord. Il y a des catalyseurs. Aujourd'hui, on a la publication du PIB, de la croissance éventuelle du PIB américain en début d'après-midi. Ça peut faire office de catalyseur, selon vous, à la hausse ou à la baisse, ou les investisseurs ne le regardent pas? Je pense pas énormément, en vérité. C'est surtout les publications de résultats qui vont énormément impacter. Vous les avez suivis, les publications de résultats, depuis le Effectivement. Oui, et j'ai l'impression qu'elles sont plutôt bonnes, c'est-à-dire qu'elles sont solides, en fait. Les T2 ont été plutôt positifs, l'effet prix a joué au maximum, les marges sont préservées, les prévisions sont revues légèrement à la baisse, j'ai l'impression, mais pas tant que ça. Du coup, on est optimiste finalement pour ce début du deuxième semestre? Alors, on pourrait l'être. Personnellement, je vais quand même être assez réservé sur tout ça. Alors bien évidemment, je joue ces rebonds à titre personnel, donc sur les crypto-monnaies avec Ethereum notamment, etc., et même sur le Nasdaq. Mais je reste tout de même assez court-termiste sur ce rebond-là.
bien évidemment, après, s'il y a des opportunités, rien ne nous empêche de changer de scénario bien évidemment. Ok, d'accord, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup Slimane. Je rappelle que vous êtes trader indépendant et analyste pour les publications Agora. Merci beaucoup, bonne journée. Avec plaisir. On va marquer une pause et juste après, il sera l'heure de retrouver Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.